Bonjour à tous, une toute petite vidéo pour continuer notre Inyan d'aliments piquants, Bassari Bechalavi. Ici, deux petites halachot qui rejoignent un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais qui nous apportent quand même quelques petites nouveautés. Bishum achal charif bechli chalavi ou bassari, il a cuit un aliment piquant dans un ustensile lacté ou bassari. Il est interdit de manger l'aliment avec la deuxième sorte, c'est-à-dire si c'est une marmite bassari dans laquelle il a fait cuire l'aliment, eh bien, il n'a pas le droit de manger avec le lait et inversement. Même si le keli n'est pas utilisé dans les 24 heures, pagoum, comme on a déjà vu, et que son goût, il est pagoum, c'est-à-dire qu'il a été altéré. Par contre, la nouveauté, Bedir Avad Mutar. Pour nous, les Sfaradim, a posteriori, c'est permis. Donc, on voit que ici, chez nous, les Sfaradim, pour le Rama, dans le Siman 95, là-bas, il dit que ça, c'est interdit pour nos frères Ashkenazim, c'est interdit. En revanche, pour nous, les Sfaradim, Bedir Avad a posteriori, c'est permis de manger, mais uniquement a posteriori, c'est-à-dire que le fait que ça a été pour ainsi dire, cuit et ça a été consommé, eh bien, a posteriori, on sera mekil. Si maintenant l'aliment qui a été cuit dans une marmite bassari ou khalavi a été mélangé avec l'autre espèce, l'autre sorte, c'est-à-dire que la viande a été mélangée avec le lait et réciproquement. S'il y a 60 fois le volume de ce qui a été absorbé, alors on verra que ce qui est absorbé, ici, il est un peu difficile à, comment dire, à l'évaluer, mais on fera, comme nous dit ici la notation, Yesh Leshael Keneged Kol Defanot Akelish in Bachelbo. Ça veut dire qu'on va calculer le volume on va dire de la marmite, mais pas le volume de la marmite, le volume en fait de la superficie de toutes les parois de la marmite. On va calculer la hauteur, le périmètre et le fond, et on va donc en juger d'après cette superficie en rajoutant l'épaisseur de la marmite. On va en déterminer donc ce qu'on appelle un volume. Si ce volume est comment dire, 60 fois de nourriture supérieure à ce volume calculé, alors le mets sera permis. Mais pour nous les Sfaradim, ça c'est pour les Ashkenazim, le machal est assourd quoi qu'il arrive. Mais pour nous les Sfaradim, si l'ustensile n'est pas utilisé dans les 24 heures, eh bien, yesh leakel, il y aura lieu d'être plus mekil dans ce cas-là et de permettre l'aliment si les choses ont été faites a posteriori. Kol tuv hatzlacha.